Shalom bien-aimés, shalom à vous toutes et vous tous qui me suivez aujourd'hui en ce direct spécial. Vous savez que ce n'est pas un jour où je fais d'ordinaire des directs, mais j'ai reçu aujourd'hui l'instruction, la conviction du Saint-Esprit de faire ce direct spécial pour m'adresser à chacun de nous, compatriotes, hommes et femmes du Bénin, du sud au nord, de l'est à l'ouest, citoyens ordinaires, responsables à quelque niveau que ce soit, autorités administratives, religieuses, familiales, traditionnelles, culturelles, cultuelles, spirituelles, hommes des médias, hommes de culture, intellectuels, jeunes et vieux, nous tous qui avons cette nation, le Bénin, en partage, en héritage, et aussi un devoir à laisser à la postérité. Ce n'est pas le genre de choses que j'aime le plus communiquer, mais quand vous êtes serviteur de Christ, esclave de Christ, vous avez parfois le devoir de dire ce qu'il vous fait dire, que cela vous plaise ou non. Que cela plaise ou non à la majorité, vous n'avez pas le choix. Quand vous craignez Dieu et quand vous savez en qui vous avez cru et à quel point il est l'Éternel Dieu des armées, le roi des rois, celui qui nous a tous créés et qui est l'auteur de notre vie, quel que soit le nom que nous lui donnons et quelle que soit la manière dont nous gérons ou vivons notre relation avec lui. Je m'adresse ici aux Béninois en particulier. Vous savez, nous ne sommes pas obligés d'être d'accord sur tout. Nous ne sommes pas d'accord sur tout et nous ne serons probablement jamais d'accord sur tout. Et c'est normal. On dit que même des jumeaux ne s'entendent pas sur tout. Un époux et son épouse ne sont pas d'accord sur tout. La langue et les dents ont beau avoir été créés ensemble et devoir cohabiter, ils ne sont pas d'accord sur tout. Et heureusement, il n'est pas nécessaire qu'ils soient d'accord sur tout pour cohabiter. Il va y avoir parfois des frictions entre eux. Parfois, les langues vont blesser, pas les langues, les dents vont blesser la langue. Mais ils ne peuvent pas se fâcher, aucun d'entre eux ne peut déménager. À moins de vouloir être arraché, à moins de vouloir mourir, à moins de vouloir ne pas exister. Dans toutes nos familles, il y a des sujets de divergence. Mais on dit, et je crois que c'est sage, que le linge sale se lave en famille. Et quand la famille est attaquée, on met de côté, dans toutes les familles sages, dans toutes les organisations sages, dans toutes les communautés sages et dans tous les pays sages, on met de côté les sujets de friction, d'adversité, de contradiction pour faire face à l'adversaire extérieur commun. Parce que pour se chamailler, et parfois nous aimons bien ça, ça nous occupe, ça permet à chacun de nous de s'exprimer, ça permet parfois à chacun de nous d'avoir différents intérêts qui sont satisfaits, c'est légitime. Mais pour avoir le privilège de pouvoir nous chamailler, nous avons besoin d'être ensemble en paix. Et quoi qu'il advienne, nous devons être assez sages et intelligents pour que quand le vivre ensemble en paix, en sécurité est menacé, nous devons être capables de le discerner rapidement et d'ajuster notre comportement. Jésus nous dira que la nation qui est divisée contre elle-même court à sa perte. Il n'est pas possible d'être divisé contre soi-même. De ne pas être d'accord ensemble quand on doit faire face à quelque chose d'extérieur et de s'en sortir. Et il est démontré que dans l'histoire, beaucoup de batailles de guerre ont été gagnées à cause de ce qu'on appelle la cinquième colonne. C'est-à-dire que l'adversaire est dehors, mais à l'intérieur, il y a des gens qui, sans être conscients de tout ce que cela implique,
sont tellement préoccupés par le fait que quelqu'un bouge afin qu'il s'asseye, par le fait qu'ils ont besoin aussi de se mettre en position, d'agir, qu'ils pensent que toute alliance est bonne et que tout est permis pour peu qu'on atteigne son objectif de pouvoir avoir ce qu'on veut. Et à ce moment, en général de manière inconsciente, pensant qu'il faut d'abord s'unir sur le principe que les adversaires de mes adversaires sont mes amis, c'est discutable. C'est vrai quand l'adversaire et tous les adversaires sont extérieurs. Mais ce n'est pas vrai que quand vous êtes membre d'une famille, d'une même maison, les adversaires de ton père ne peuvent pas être tes amis. Même si tu es fâché contre ton père. Il y a des moments où le sang l'emporte. Il y a des moments où on se dit là, on n'est pas d'accord entre nous, mais on serre les coudes. On doit d'abord gagner. Ensuite, on va régler le problème interne. Regardez en Israël, regardez aux États-Unis, regardez ailleurs. La capacité de ces gens-là, quand leurs intérêts suprêmes sont menacés, à faire bloc autour de quelque chose, à le laisser gagner, parce que nous sommes en guerre. Ce n'est pas le moment de se diviser. Le monde a beaucoup changé. La guerre prend des formes nouvelles et variées. Elle ne se passe plus seulement par la confrontation de grosses armées. Elle est souvent asymétrique. Elle va passer par le terrorisme, elle va passer par différentes autres choses que je préfère ne pas évoquer ici, mais elle passe aussi par la guerre de la communication. Elle passe aussi par la guerre des intérêts économiques. Et en général, toutes les guerres ont comme levier des intérêts économiques. Votre adversaire, ce n'est pas celui qui vous attaque. C'est celui qui finance celui qui vous attaque. C'est celui qui donne à celui qui vous attaque les moyens, la capacité de vous attaquer et de tenir le coup, même quand vous contre-attaquez. Il ne faut pas se tromper de combat. La guerre moderne a une forte dimension communicationnelle. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, je vais être très bref, parce que je veux que beaucoup de gens puissent m'écouter, que ça puisse circuler facilement. Elle a une grande dimension communicationnelle. Et beaucoup de gens aujourd'hui perdent la guerre à cause de la communication. Je vous donnerai un petit exemple pour l'illustrer. Et après, je vous dirai, du fond de cœur, malgré moi, ce que j'ai reçu instruction de vous dire. Regardez aujourd'hui l'Europe, où un certain nombre de puissances néocoloniales, pour ne citer personne, qui pendant longtemps nous ont oppressés, nous ont mis sous esclavage, nous ont mis sous colonisation, et après sous néocolonisation. Malgré que certains des pères de l'indépendance, paix à leur âme, ont payé le prix de leur sang et de beaucoup de choses pour que nous soyons libres, tant que la bataille de la communication n'était pas gagnée, ils n'avaient aucune chance. Parce que leur peuple ne comprenait pas les enjeux et ne pouvait pas faire bloc, comme je suis en train de dire avec eux. Ils ont été sacrifiés. Des générations ont été sacrifiées, au vu et au su de tout le monde, sans que personne ne comprenne les enjeux. Dieu dit que le peuple périt faute de connaissance. Tant que les peuples sont ignorants, l'adversaire des peuples peut sacrifier, peut exécuter, peut éliminer les leaders. Et la parole de Dieu nous dit que quand on frappe un berger, son troupeau se disperse. On frappe souvent les bergers impunément et régulièrement quand leurs peuples sont ignorants des enjeux et que les peuples pour lesquels ils prennent des risques ne comprennent pas les enjeux et contribuent consciemment ou inconsciemment à les exposer au sacrifice suprême. Vous savez, je ne suis pas parfait. Aucun de vous n'est parfait. Aucun de nous n'est parfait. Nous avons tous nos forces et nos faiblesses, nos défauts et nos qualités. Nous faisons tous des choses excellentes et des choses parfois beaucoup moins élogieuses. Mais nous devons faire la différence entre qui nous sommes individuellement et les institutions, les rôles, les mandats que nous avons. Et parfois, nous devons faire très attention à ne pas attaquer les choses qui nous protègent, les choses qui font qui nous sommes, en essayant d'attaquer les hommes que nous n'aimons pas, même si nous pourrions avoir des raisons, pertinentes ou non, de ne pas les aimer. Je disais que la guerre, aujourd'hui, se joue essentiellement par la communication. Aujourd'hui, on parle partout du panafricanisme qui a le vent en poupe. Mais pourquoi croyez-vous qu'il a le vent en poupe et que le vent est en train de tourner? Un, parce que Dieu l'a voulu. Allez écouter un certain nombre de prophéties, mon père spirituel Mamadou Karambiri et beaucoup d'autres.
ça fait au moins 5 ans qu'ils ont prophétisé un certain nombre de choses avant que quoi que ce soit ne commence. Et tout ce qui se passe d'abord parce que c'est le temps pour cela. Quand l'heure de quelque chose sonne, Dieu, le maître des temps et des circonstances, dispose les temps, les circonstances, les alliances, tout ce qu'il faut pour que les choses se fassent. À ce moment, les êtres humains ne sont que des pions sur l'échiquier de Dieu. On a l'impression que les hommes manœuvrent, que les pays manœuvrent. Mais dans une certaine dimension, ils font ce que Dieu leur permet de faire, parce qu'il est le temps pour Dieu de faire arriver quelque chose. Mais l'une des choses qui fait qu'aujourd'hui le panafricanisme a le vent en poupe et a une relative efficacité, c'est quoi? C'est les médias sociaux qui ont déporté la guerre et ses enjeux dans la communication publique. Pendant longtemps, sur des questions comme les monnaies, bref, les nombreuses questions du néocolonialisme, la majorité des peuples ne comprenaient rien et n'avaient pas accès à la vérité. Même ceux qu'ils comprenaient étaient minoritaires et n'auraient jamais eu accès aux outils de communication leur permettant d'être entendus et compris par la majorité. Tant qu'il en était ainsi, aucun chef du peuple qui veut se libérer ne pouvait prendre des risques sans être crucifié. Les Blancs ont eu la gentillesse de créer les réseaux sociaux que nous connaissons et de démocratiser, de libérer le pouvoir de la parole. Ils l'ont fait pour atteindre certains objectifs, mais comme il n'y a pas de crime parfait, ils ont ainsi permis que tout le monde, y compris les peuples qu'ils oppressaient et exploitaient, ait désormais un outil pour se faire entendre et pour rapidement diffuser, faire comprendre certaines choses. Sans citer de nom, vous allez voir que aujourd'hui, le chef d'un pays néocolonial peut réunir ses ambassadeurs, peut réunir ses généraux, dire quelque chose de stratégique dans la guerre d'influence, et la même journée, le monde entier est informé, et les gens qu'ils s'apprêtaient à recoloniser ou à remanipuler sont informés, réagissent. Ça fait un tel tollé que même s'ils veulent agir, ils ne peuvent plus agir comme c'était prévu parce que le plan est connu avant de passer en phase exécutoire. Ce n'est pas arrivé une fois, ce n'est pas arrivé 2 fois. Ça arrive tous les jours aujourd'hui. Je ne sais pas si vous suivez les choses. Des généraux de grands pays qui ont toujours dominé nos pays font des réunions entre eux dans des cercles. Ils participent à des débats dans des médias chez eux. Ils disent les choses qu'ils ont toujours dit entre eux que nous ne sommes pas censés savoir. Ils se parlent entre eux, ils parlent à leurs opérateurs économiques, ils parlent à leurs députés. Ils répondent parfois en privé à des questions des commissions de sécurité de leur parlement, donc ils sont obligés de parler. C'est des choses qui sont normalement secret défense. Mais quelques minutes après, le monde entier est au courant, y compris les gens dont ils parlaient. Est-ce que vous vous arrêtez pour réaliser ce que cela implique en termes d'enjeux, de conséquences dans la confrontation entre les camps? Croyez-moi, l'une des choses par lesquelles aujourd'hui les néocoloniaux ont du mal, c'est que les réseaux sociaux et la facilité de communiquer ne permettent plus à beaucoup de conspirations stratégiques qui devraient rester secrètes pour réussir, de rester suffisamment secrètes pour réussir. Et c'est ainsi que beaucoup de choses tombent à l'eau. Nous en allons grâce à Dieu. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Et je vais aller droit au but. Notre pays, le Bénin, est dans une position très stratégique sur le continent africain. Je ne vais pas entrer dans tous les détails géopolitiques, mais nous avons un petit pays, mais grand en enjeu, en potentiel, en intérêt stratégique. Si nous, dans notre apitoiement sur nous-mêmes, nous n'en connaissons pas la valeur, certains en connaissent la valeur éminemment stratégique. Et si nous faisons comme s'il n'y avait pas grand-chose ici, il y a des gens prêts à tout pour mettre pied ici et pour conquérir toute partie de notre territoire. Il n'y a rien de moins sage que d'avoir des choses importantes qui ont de la valeur, mais de les banaliser tellement qu'on ne se donne pas les moyens de les protéger. J'ajoute, au prix de notre sang si c'était nécessaire. Parce que des gens qui ne sont prêts à payer aucun prix pour protéger ce qui leur semble cher ne méritent pas de le conserver. Le monde entier, avec les guerres asymétriques, connaît une recrudescence d'attaques terroristes. Notre pays n'y échappe pas, même si chaque pays a sa réalité, son contexte et des enjeux. Mais ce pourquoi je m'adresse à vous aujourd'hui est le suivant. Vous le savez, je ne suis pas un partisan du président Patrice Talon, pas plus ailleurs que de son opposition. Même si je connais bien la politique de notre pays, j'ai le privilège, la grâce et la responsabilité aujourd'hui d'être
un serviteur de Dieu, intègre, craignant Dieu, juste, et disant seulement ce que Dieu me dit de dire, comme il me dit de le dire, et pas selon ce que je peux penser personnellement. Il y a des règles spirituelles qui font par exemple que même si ton père a tort, tu ne peux pas lui manquer de respect. Sinon, bien qu'il ait tort, en lui manquant de respect, tu as tort. Dieu dit, maudit soit celui qui maudit son père. Nous devons réaliser que on ne peut pas scier l'arbre sur lequel on est assis. Tu es par exemple assise sur la branche d'un arbre, ou tu es à la branche d'un arbre. Tu estimes que les racines sont mauvaises et tu demandes qu'on les coupe parce qu'elles ne valent rien. D'accord, on va couper les racines. Mais est-ce que quand on coupe les racines, tu restes toujours en l'air ou bien tu tombes? Tu es dans un taxi, le chauffeur est en train de conduire. Tu estimes peut-être qu'il est en état d'ébriété, qu'il est sourd, qu'il conduit mal, que c'est un fou. Il est en train de rouler à 150 km/h. Même si tu es fâché contre lui, est-ce que c'est le moment où tu le gifles? Est-ce que c'est le moment où tu le tapes sur la tête? Au risque qu'il fasse comme ça et que vous vous retrouviez dans le décor, que vous mouriez, vous et lui? Non. Tu le ménages. Tu pries dans ton cœur pour que ça aille. Tu lui dis humblement et gentiment, qu'inclin, pardon, ne te fâche pas. On n'est pas pressé. Avec douceur, amour, humilité, courtoisie, tout en priant qu'il se calme, tout en priant qu'il soit encore assez lucide pour comprendre. Tu fais en sorte qu'il se calme jusqu'à ce que le véhicule s'arrête. Tu as parfois le souffle coupé jusqu'à ce que tu sors du véhicule. Quand tu seras sorti du véhicule, que le véhicule sera immobilisé, si tant est que tu veux l'injurier ou lui faire quelque chose, tu le feras. Mais pas quand il est en train de rouler à 150 km/h et que vous êtes dans la voiture. Notre pays a été endeuillé récemment, de différentes manières. Je ne reviens pas sur les détails. Je n'ai pas fait de promotion et de publicité à ceux qui nous frappent et qui nous oppressent. Mais j'ai noté avec beaucoup de tristesse notre réaction commune. Vous savez, quand aujourd'hui les Blancs parlent entre eux, nous le savons immédiatement. Un général parle à ses troupes, nous le savons. Un chef d'État parle à ses ministres, nous le savons. Trump dit quelque chose à Fergar, nous le savons. Le monde est transparent. Est-ce que vous savez que quand des ennemis d'un pays veulent le frapper, par les réseaux sociaux aujourd'hui, ils sont dans les groupes, ils suivent la sociologie du pays, ils savent les moments clés pour le pays, ils savent l'état d'esprit du pays. Pourquoi croyez-vous que quand les gens frappent le pays, ils filment, ils diffusent et ils revendiquent que c'est eux qui ont frappé? Pourquoi croyez-vous que parfois ils font des choses que je ne veux pas décrire qui sont barbares, traiter des hommes comme des animaux et diffusent ça? C'est de la guerre psychologique. Ils veulent créer un état d'esprit de personnes faibles, de personnes qui paniquent, de personnes qui ont peur, de personnes qui commencent à s'affronter entre eux parce qu'ils ont peur, de personnes qui ont tellement peur parfois qu'ils s'en prennent à leur tête au lieu de se mobiliser derrière leur tête pour le combat. Et ils suivent la réaction que cela produit. Si vous êtes en train de vous battre avec quelqu'un et que quand vous donnez des coups, vous sentez qu'il encaisse bien le coup, cela vous démoralise. Si plus vous donnez les coups, plus vous sentez qu'il encaisse les coups sans être ébranlé, à un moment, c'est votre endurance ou votre énergie, votre enthousiasme, votre zèle à l'attaquer qui commence à prendre un coup. Vous vous posez des questions, vous vous demandez si c'est la bonne formule. Mais si quand vous frappez quelqu'un, il commence à pleurer, vous frappez quelqu'un qui commence à se lamenter, qu'est-ce que vous vous dites? Que si on frappe un peu, si on frappe un peu plus fort, tel qu'on voit ces gens-là réagir, ils vont paniquer, ils vont faire la bêtise. On va pouvoir terroriser, on va pouvoir leur faire mal. Quand vous prenez des pays comme la Russie, comme la Chine, quand ils sont en guerre, même quand des milliers de soldats meurent, personne ne se plaint. Personne n'ose dire, peut-être parce qu'ils n'ont pas le choix, que si c'est ça, il faut peut-être arrêter la guerre. Parce qu'on sait, et en tout cas l'État veille à ce que tout le monde sache que quand il y a guerre, il y a les intérêts, il y a la survie de la nation. Et que tous, d'abord les militaires, et ensuite chaque citoyen, qu'il plaira à l'État de réquisitionner. Il y a des niveaux de guerre où on envoie juste les élites, des niveaux de guerre où on engage toutes les troupes, des niveaux de guerre où on engage même les forces plus classiques comme la police, des niveaux de guerre où on appelle des réservistes, on appelle des civils, on appelle des universités, on appelle des médecins, des niveaux de guerre
où chaque citoyen doit prendre les armes. Dieu nous protège qu'on n'arrive pas là. Mais peut-on se réclamer d'un pays dit indépendant quand on estime que on ne doit perdre personne pour protéger notre pays et que dès que certains d'entre nous tombent, nous commençons à jeter ensemble la pierre à ceux qui mènent la guerre? J'ai vu des gens dire, oui, pourquoi ils envoient des enfants à la guerre? Pourquoi ils envoient des jeunes à la guerre? Mais c'est des vieux de 50 ans qui ne peuvent plus courir, qui ont eu le temps comme moi de développer leur bedaine, qui ne peuvent plus quoi qu'on dise à 50 ans. Pourquoi dans tous les sports à un certain âge, même les meilleurs joueurs du monde ont les mains à la retraite pour faire d'autres activités? C'est des vieux qui doivent aller au combat? Non, nous savons tous que plus on est jeune, plus on est fort. Et si vous avez un peu de sagesse, dans une bataille, il y a un travail pour la force, pour l'endurance, pour la combativité, pour l'agilité, pour la rapidité, pour la réactivité, qui relève de l'énergie de la jeunesse. Et il y a un travail de stratégie, de coordination, de management, de mobilisation, de gestion, qui relève d'élites plus expérimentées, qui n'ont plus toujours la capacité d'être les meilleurs physiquement, mais qui doivent assurer un rôle de coordination, de gestion, chacun dans son rôle. Ce n'est pas parce que nos frères, nos sœurs, nos enfants sont victimes de la bataille pour notre survie à tous que chacun peut s'autoriser le droit de devenir un expert en sécurité. C'est aussi l'un des problèmes dans le pays. Chacun parle de choses auxquelles il ne comprend rien. Ce n'est pas parce que les réseaux sociaux sont là pour parler qu'il est sage de parler de choses qu'on ne comprend pas. Dans certains pays que je ne citerai pas, vous voyez les gens dire « on s'approche d'une élection. L'opinion publique n'est pas favorable à la guerre. Quand ils voient les cercueils de leurs soldats revenir, ils sont découragés, ils vont mettre la pression sur le gouvernement. À la prochaine élection, ils vont changer le gouvernement. Conséquence, à l'approche des élections, les ennemis du pays multiplient les attaques pour créer le maximum de victimes parce qu'ils savent que ce pays-là est dirigé par des gens qui sont manipulés, qui sont sous l'influence de leur opinion politique ou opinion sociale, opinion publique. Et que si l'opinion publique est assez marquée pour mettre la pression aux dirigeants, on va avoir soit des concessions, soit des négociations, soit des laissez-faire. Et même si les dirigeants sont au début forts, ils sont forts pour la nation. S'ils ont l'impression que tout le monde unanimement leur dit qu'ils ont tort, ou ils capitulent, ou ils sont moins zélés, ou ils ne savent plus quoi faire. Parfois, vous devez faire des opérations audacieuses dans des confrontations, en vous disant, ça va marcher, sinon on aura essayé. Mais quand l'opinion publique met trop de pression sur vous, c'est inconscient, vous avez peur de prendre certains risques. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on ne peut pas être attaqué. Qu'on aime ou pas le chef de l'État, qu'on aime ou pas le pouvoir en place, et que, comme des enfants, excusez-moi, ne réalisant pas les enjeux, nous lancions la pierre au chef des armées, à ceux qui mènent la bataille, à ceux qui sont en première ligne pour nous défendre. C'est sûr qu'ils ont fait des erreurs comme nous en faisons tous. C'est sûr qu'on peut faire mieux, chacun de nous peut faire mieux à son niveau. Mais ils sont là à prendre des risques. Ils sont là à faire de leur mieux. Nous pourrions prier pour qu'ils soient plus sages. Nous pourrions prier pour qu'ils aient davantage de moyens. Nous pourrions prier pour qu'ils comprennent mieux les enjeux. Nous pourrions prier pour qu'ils soient plus forts, plus endurants, plus motivés. Nous pourrions prier selon chacun ce en quoi nous croyons, pour mettre le pays sous le sang de Christ Jésus, pour invoquer la protection à nos frontières, pour demander à Dieu de les rendre invincibles. Nous pourrons prier pour qu'ils discernent les enjeux, qu'ils soient forts, qu'ils soient galvanisés. Mais ce n'est pas le moment de les maudire. La vie et la mort, la victoire et la défaite sont au pouvoir de nos langues. Quand le chef suprême des armées, quand le chef de l'État, jusqu'à nouvel ordre que ça nous plaise ou non, quand le père de la nation est confronté à un défi, je ne dis pas qu'il est parfait, qu'il a tout fait bien, mais dans ces circonstances, ce n'est pas le plus important. Et qu'ensemble, parce que nous avons peut-être des différends avec lui, nous maudissons ce qu'il représente dans le combat. En oubliant que nous sommes dans un combat, nous nous maudissons. Quand nous l'affaiblissons, nous nous affaiblissons. Et ce n'est pas entre nous. À cause des réseaux sociaux, c'est au vu du monde. Les gens à l'extérieur vont dire, leur pays est frappé, ils sont ébranlés, ils paniquent, ils ont peur. Si vous êtes celui qui frappe,
C'est une incitation à refrapper. Quand tu es un boxeur, que tu donnes un coup et que tu vois que le gars est branlé, si tu es un bon boxeur, tu ne donnes pas de répit. Tu enchaînes pas, tu te dis, c'est le moment de faire le chaos. Il y a des choses que je voudrais ne pas dire. Mais de grâce, prendre son téléphone, l'allumer, pouvoir faire des directs, pouvoir parler, est un privilège. Mais ne l'utilisons pas pour nous suicider, pour tirer dans nos propres pieds. Il y a des enjeux géopolitiques. Il y a des choses qu'on peut peut-être faire mieux. Encore qu'il y a une chose que je vais vous dire. Nous jetons souvent la pierre aux autorités sans aucune compassion. Vous savez, un chef de l'État, par exemple, pour ne donner que cet exemple, les gens pensent que c'est quelqu'un qui a les pleins pouvoirs, qui fait ce qu'il veut comme il veut. Et que ce qu'il ne fait pas, c'est simplement qu'il ne le veut pas. Et ce qu'il fait, c'est parce qu'il le veut. C'est faux. Il y a des choses, effectivement, qu'un chef de l'État fait parce qu'il le veut. Mais la plupart des choses qu'un chef fait, c'est la synthèse entre ce qu'il aurait voulu et ce qu'il peut. C'est ce qu'il a trouvé de mieux entre ce qu'il aurait souhaité, les moyens qu'il a, les contraintes qu'il a, les pressions qu'il subit, les marges de manœuvre qu'il a. Quand vous êtes au-dessus d'un immeuble, vous voyez des choses dans la ville que celui qui est au rez-de-chaussée ne voit pas. Quand vous êtes en position d'un chef de l'État, vous savez des choses, vous recevez des pressions, vous avez des informations, vous avez des choses que les autres ne savent pas. Et qui détermine ce que vous croyez pouvoir faire ou ne pas pouvoir faire et les décisions que vous prenez. Et on ne peut pas toujours venir tout expliquer. Parce que comme je l'ai dit, si vos moindres manœuvres sont connues dans les réseaux sociaux de votre pays, ils sont connus dans le monde entier, compris par vos adversaires. Ah, on a lancé telle chose, on a pris telle disposition, on a tel nombre d'hommes dans telle unité. Personnellement, je ne pense pas qu'on fasse la guerre en informant constamment le monde de ce qu'on fait, de ce qu'on a, et de comment on a réagi, et de qu'est-ce qu'on va faire. Il ne me semble pas sage de montrer à l'adversaire à quel point il vous fait émotionnellement et moralement mal quand il a frappé. J'ai vu des gens dans notre pays dire, si c'est ça, nos enfants n'ont qu'à quitter la guerre, ils n'ont qu'à fuir le terrain, pourquoi on envoie nos militaires mourir? Mais si on n'envoie pas nos militaires mourir, qui on va envoyer mourir? Nos femmes des marchés? Ou bien nos fillettes? Quand il y a une crise sanitaire, une épidémie, ceux qui sont médecins, qui ont prêté le serment d'Hippocrate, ont prêté serment qu'au péril de leur vie, quoi qu'il leur en coûte, 24 heures sur 24 si c'est nécessaire, ils s'engagent à se rendre disponibles pour soigner. Certains meurent d'infections, de contamination et d'autres choses. Rien n'arrive si Dieu ne le permet. C'est leur vocation. C'est l'engagement qu'ils ont pris devant Dieu et leur nation. Les enseignants subissent tous les jours des choses pas possibles. Dans leur vocation, dans leur sacerdoce, de bâtir l'élite de l'avenir. Ils ne peuvent pas démissionner parce que c'est trop pénible. Quand on est serviteur de Dieu comme nous, vous savez les démons, les forces de l'enfer que nous affrontons parfois en essayant d'intervenir dans la vie de quelqu'un. Vous savez les dégâts dans nos propres vies que nous avons parfois comme balles perdues, comme on dit, de certaines batailles spirituelles qu'on fait pour un enfant spirituel. Mais vous ne pouvez pas démissionner pour autant, c'est votre vocation. Si on est chef de l'État, on prend le risque d'être injurié, d'être méprisé, d'être combattu, d'être critiqué, parfois d'être victime d'un coup d'État. Il y a des chefs d'État qui sont morts en fonction. Mais au péril de leur vie, on les aime pas. Ils ont prêté serment de défendre la nation. Un militaire a prêté serment, je veux croire en toute connaissance de cause, pour dire, moi, je veux vivre pour défendre par les armes ma nation. Il a les armes pour ça. On l'honore pour ça. On l'équipe pour ça. On le forme pour ça. En temps de paix, on le paye pour ça. Si ce n'est pas souhaitable, des situations de confrontation doivent arriver. C'est avec fierté qu'il doit aller au combat. On se vante souvent d'être le pays des Agouji. Mais les Agouji étaient des femmes qui allaient au combat pour vaincre ou mourir. Et toute armée. Pourquoi les commandos sont terribles? Pourquoi les gars du GIGN sont terribles? C'est des gens qui font le serment de triompher ou de mourir. N'est-il pas temps de cultiver plutôt le sentiment du patriotisme, le sentiment du devoir? Il y a des gens qui sont morts pour que nous soyons libres et bénis aujourd'hui. Des gens morts politiquement,
Des gens morts dans l'agression du 16 janvier. Des gens morts à différents moments. Ce n'est pas souhaitable. Mais on ne peut pas, parce que nous avons perdu des compatriotes au front, dans une confrontation avec l'ennemi, commencer à jeter la pierre à l'autorité, au pays, comme si il devrait se débrouiller pour que personne ne meure. C'est l'objectif. Mais on ne peut pas demander à ceux qui dirigent la nation de se débrouiller pour que personne ne meure, ou alors qu'à chaque fois que quelqu'un meurt, on se mette ensemble pour le lancer la pierre. Nous citons souvent des cas comme le Burkina Faso, avec le jeune capitaine que tout le monde admire. À juste titre. Mais vous savez le nombre de personnes qui tombent là-bas? Mais quand ils tombent, on va féliciter ceux qui ont survécu, on présente les condoléances aux autres, on les honore. Mais on le fait avec on cultive le patriotisme, on cultive la fierté d'être mort à la nation. Dans ces gens qui nous attaquent, les gens sont configurés, souvent pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici, pour être quasiment fiers de mourir. Comment croyez-vous qu'on a des kamikazes? On a des kamikazes parce qu'on a configuré des gens pour dire, même s'il faut mourir, la cause en vaut le coup. Je ne crois pas qu'ils aient raison. Mais si l'adversaire vient en étant capable de s'auto-détruire, de se suicider pour marquer un coup, et que vous, à chaque personne qui tombe, vous pleurnichez, vous croyez que quand ça c'est sur les réseaux sociaux, et que ça c'est dans le monde en général, et qu'on sait que tel pays a été attaqué, tout le monde est apeuré, tout le monde a peur, tout le monde est traumatisé, vous croyez que ce faisant, on met juste la pression sur le gouvernement? Nous nous exposons. Notre pays n'est pas très grand, hein? Je vois certains faire comme si c'était juste une question de telle ville, c'est une question de frontière. Que Dieu nous en garde. Aucun main de sang nous éclabousse, comme le dira feu Isidore de Souza. Mais c'est nous tous qui sommes concernés. Ce qui frappe aujourd'hui une partie du pays peut en frapper une autre. Ce qui frappe aujourd'hui en haut peut frapper au milieu, peut frapper en bas. Personne n'est à l'abri. Et ce n'est pas quand vous vous sentirez personnellement concerné qu'il faut réagir. C'est quand le premier centimètre carré de votre pays est concerné qu'il faut réagir pour ne pas avoir un jour à réagir quand c'est à votre porte. Chacun de nous a son bord politique. Chacun de nous a des raisons d'aimer ou de ne pas aimer tel ou tel. Mais je viens vous supplier. Une nation divisée contre elle-même court à sa perte. En plein combat, le chef suprême des armées, le chef du gouvernement, le chef de l'État, le chef du gouvernement, le père de la nation, même s'il n'est pas parfait comme chacun de nous, il est celui qui incarne notre unité, celui qui a l'onction, les moyens et le devoir, la mission de nous protéger. Ce n'est pas maintenant qu'on lui jette la pierre. En tout cas, pas sur les questions sensibles comme celle-là. Ce n'est pas le moment de se comporter comme la cinquième colonne de l'ennemi. Je voudrais vous dire quelque chose. Regardez ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé avec la Syrie, ce qui s'est passé avec l'Irak. Il y a des gens qu'on appelait des opposants. Ils avaient peut-être leur raison de s'opposer à ces dirigeants. Mais parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient gagner autrement, ils ont été tentés de faire alliance avec le diable au travers de certaines puissances étrangères pour faire tomber celui qu'ils appelaient le dictateur. Ils pensaient que dès que ce dictateur tomberait, ce seraient eux qui allaient pouvoir régner. Ils n'ont pas hésité à vendre leur patrie parce qu'ils voulaient que quelqu'un bouge. Mais partout, quand ce quelqu'un a bougé, tout s'est écroulé, tout a explosé. Et les gens qui ont conçu ça, les gens qui ont coopéré pour ça, en ont été les premières victimes. Quand on est sage, quand on craint Dieu, on ne doit jamais de manière directe ou indirecte prêter flanc, être complice passif ou actif avec les forces qui attaquent notre nation. Le linge sale se lave en famille. Si nous avons des suggestions à faire, faisons-le entre nous, de manière aussi discrète que possible, parce que les réseaux sociaux, c'est le monde aujourd'hui. Il ne faut pas écrire quelque chose sur les réseaux sociaux en pensant qu'on s'écrit au Bénin. Vous écrivez quelque chose sur les réseaux sociaux, vous l'écrivez à tout le monde. Et les adversaires le lisent avant vous-même. Si vous avez des suggestions à faire, la présidence de la République est là, envoyez un courrier. Le ministère de l'Intérieur est là, l'état-major est là. Il y a des choses quand on veut aider son pays.
On dit, ah, on ne sait jamais. Moi, je suis un sociologue. Je connais telle chose dans la zone. Est-ce que vous pouvez considérer telle chose? Je suis disponible pour vous aider. Ah, moi, j'ai connu telle chose. Je sais telle chose. Qu'est-ce que vous en pensez? En secret, discrètement, on mobilise en l'adressant à qui est en situation d'en faire quelque chose, pas juste aux gens qui vont bavarder dans la rue ou dans les émissions, dans les plateaux télé. Les contributions qu'on peut. Si on estime que son pays fait mal quelque chose, on attire l'attention de qui de droit là-dessus et on fait des suggestions. Parce que vous savez, il y a des choses que nous avons parfois comme contribution, mais qui ne sont pas acceptées par l'autorité parce qu'elles viennent comme une critique. L'autorité, comme chacun de nous n'aime pas être critiqué, quand on le critique, balaye. Mais il y a des choses que quand vous le dites humblement, en privé, sous la forme d'un conseil, d'une fiche, l'autorité peut la considérer. Même si vous n'aimez pas l'autorité, tant que c'est lui qui est le chef de la nation, par amour pour le pays, faites le pardon. Je voudrais remercier les rois, les responsables des différentes religions, tous les dignitaires, les hommes de médias, les hommes de culture, les artistes. C'est nous qui faisons l'opinion. C'est nous qui faisons la psychologie de nos compatriotes. Nous avons un devoir de faire la part des choses. Entre ce que j'appelle des chamaillements entre nous, c'est légitime. Et là où il y a des lignes rouges à ne pas franchir. On dit qu'il ne faut pas envoyer les enfants à la guerre. C'est les vieux qu'on va envoyer à la guerre. On dit que les soldats n'ont qu'à se rebeller, quitter le front. S'ils se rebellent et quittent le front, c'est toi qui vas aller au front. Si les soldats s'associent là, quittent le front, descendent, et que les terroristes les suivent, toi qui es à Cotonou, qui pense que tu es protégé, toi qui es à Porto-Novo, qui pense que ça ne te concerne pas, toi qui es à Bomé, qui pense que ça ne te concerne pas, si comme suivant l'humeur de certains qui n'ont pas réfléchi loin, les hommes en armes se laissaient victimiser par l'opinion publique, parce que vous savez, les soldats sont des êtres humains. Ils ont des familles, ils ont des frères, ils ont des sœurs, ils ont une femme. Si quand une partie d'entre eux est frappée, au lieu de leur dire, nous sommes fiers de vous, vous êtes morts pour la nation, que Dieu vous bénisse, nous prions pour vous, rien ne manquera à vos enfants, que chacun les soutienne et que les familles de ceux qui sont tombés se sentent des héros et que ceux qui sont encore vivants se sentent des héros, voyant comment les autres sont honorés, soient prêts à mourir pour leur passion, leur pays, se disant qu'au moins ça a un sens. Quand ils sont ainsi galvanisés par la nation, que partout un militaire passe, les gens le saluent, les gens le félicitent, nous sommes fiers de vous, vous vous battez pour nous, que Dieu vous bénisse. Si nous nous consentions pour faire ça, même à la guerre, même au front, écoutez, on a vu des situations, je ne veux pas dire où, mais quand ça a commencé à tirer, des gens se sont cachés, ont enlevé leur uniforme, se sont cachés sous les voitures, se sont cachés, sont entrés dans la maison en jouant les civils. Mais quand c'est comme ça, ce n'est pas le chef de l'État qui est en danger, c'est les citoyens, entre nous. Si ça chauffe, ça arrive à un certain niveau. Un chef, c'est facile pour lui de fuir. Mais les gens comme nous là, vous allez fuir pour aller où? Non. Nous devons faire en sorte que nos forces de défense et de sécurité soient fières, soient motivées, soient galvanisées, soient combatifs. Et aille à la guerre en étant prêt à mourir. On ne peut pas faire une guerre quand on considère que mourir, c'est une catastrophe. Mourir est toujours mauvais. Mais personne ne peut gagner une guerre. Quand il affiche au monde que lui, sa psychologie de guerre, c'est que personne ne doit tomber. Je ne sais pas si c'est moi qui suis fou, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'aller à la guerre en affichant, dites-moi, vous qui me suivez là, sur TikTok, si c'est moi qui suis fou. Peut-on aller à la guerre en se montrant comme une opinion publique où chaque personne qui tombe nous fait pleurer, nous fait nous victimiser, nous fait souhaiter que la guerre s'arrête, nous fait souhaiter qu'on replie tous nos enfants, nous fait jeter toute la pierre au chef de l'État? Ça, vous croyez qu'avec ça, quelqu'un peut gagner une guerre? La guerre n'est pas un jeu vidéo. Hein. La guerre n'est pas un jeu vidéo. Regardez au Vietnam, regardez au Cuba. Une armée, un petit pays, peut battre l'armée la plus puissante du monde. Si le mindset du combat, du sacrifice, du patriotisme est là. Mais pas si à chaque victime on pleure. Les Blancs font certaines choses avec leurs réseaux sociaux. Nous avons le devoir d'être plus sages. Il y a nos pères qui sont là, il y a nos vieux qui sont là, il y a des sages dans nos pays. De grâce, réveillez-vous, parlez à nos enfants, parlez à notre génération. On ne peut pas survivre comme nation quand on affiche au monde qu'on n'est pas prêt à se battre pour la nation. Et même si quelqu'un n'aime pas le chef de l'État, je ne suis pas un de ses amis, tant
tant qu'il est le chef de l'État, nous serions idiots de lui jeter la pierre en plein combat. Et croyez-moi, ce n'est pas un petit combat. Il y a beaucoup de choses que je me garde de dire. Attention. Attention. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et il ne faut pas jouer avec le feu pour crier ensuite au feu. Faites de l'adversité politique si vous voulez. Mais il y a des sujets sur lesquels il doit y avoir une discipline absolue. Une mobilisation générale. Même quand on pense que le chef de l'armée a tort, on ne peut pas dire publiquement, là où l'adversaire nous regarde, qu'il a tort. Parce que l'adversaire qui voit que son adversaire est divisé, est galvanisé, motivé. Oui, il n'y a plus personne pour avoir un peu de sagesse. La guerre n'est pas un jeu vidéo. Je ne veux pas entrer dans certains détails pour ne pas leur faire la publicité. Mais quand vous faites face à des gens qui n'ont aucun bon sens, qui sont capables de tout, qui n'ont rien à perdre, il ne faut pas jouer avec. Nous avons besoin de nous mobiliser. Nous avons besoin de nous soutenir. Nous avons besoin de prier. Bénissez le chef de l'État. Dieu dit que nous devons bénir les autorités, prier pour elles, afin de vivre en paix et heureux. Ce n'est jamais aussi vrai qu'aujourd'hui. Vous l'aimez, vous ne l'aimez pas. Tant qu'il est le chef de l'État, vous devez bénir la fonction du chef de l'État si vous voulez vivre en paix ou béni. Vous devez prier que Dieu le rende sage. Le président Patrice Talon, on l'aime ou on ne l'aime pas, est quelqu'un de professionnel, de méticuleux, de rigoureux. C'est un excellent joueur d'échecs. Il est très brillant méthodologiquement. Moi, je prie que le génie que nous le connaissons, quand il veut faire quelque chose, et quand il croit que c'est quelque chose à faire, il a généralement l'habitude, quand on l'observe de loin, de ne pas lésiner sur les moyens, et la rigueur, et l'excellence pour bien le faire. Je prie que Dieu lui donne la grâce de discerner l'énormité des enjeux. Que Dieu lui donne la grâce à froid, sans se laisser émouvoir par tout ce qui peut venir comme attaque, de faire méticuleusement, professionnellement, rigoureusement, excellemment, ce qu'il faut pour notre défense. Parce que parfois, on peut recevoir tellement de pression qu'on en perd le sang-froid pour calculer, manœuvrer. Et je crois que dans une guerre, celui qui gagne, ce n'est pas celui qui réagit. C'est celui qui prend l'initiative. Ne tombons pas dans les pièges de l'adversaire. Restons mobilisés, d'abord spirituellement. Nous ne sommes pas tous des militaires, mais nous avons tous une bouche. La vie et la mort, ce qu'on appelle le B. Parce que B, si ça, c'est nous, non, ça, c'est le pouvoir que Dieu a donné à chacun de nous, par la parole, de commander aux circonstances. Que nos paroles soient pour bénir l'autorité et donc la nation, soit pour bénir nos forces armées, soit pour appeler sur elles la force, le courage, l'endurance, la combativité, la sagesse, l'intelligence. Prions pour qu'ils soient bien renseignés. Prions pour qu'il y ait des défections dans le camp ennemi. Prions pour qu'il y ait des gens qui viennent leur donner des informations. Prions aussi pour qu'au niveau sous-régional, les tensions s'apaisent. Je ne veux pas entrer dans cela parce que c'est bien complexe comme enjeu. Pour que les uns et les autres se retrouvent à pouvoir se parler. Et que même si beaucoup de choses divisent certaines choses et certaines personnes, il y ait des intérêts communs qui fassent qu'il y ait des passerelles au moins pour limiter les dégâts parce que tout le monde y gagne. Prions pour que nos autorités, qu'elles soient politiques, diplomatiques et consorts, aient la sagesse qu'il faut pour manœuvrer dans tout cela. Prions pour faire ce qu'il faut comme il faut, sans tapage. On n'est pas obligé de communiquer sur tout. Il y a des choses sur lesquelles il ne faut surtout pas communiquer. De grâce, prions pour notre pays. Ayons un cœur pour notre pays. Encourageons les soldats en les félicitant. Ne les victimisons pas, ne les aidons pas à s'apitoyer sur leur sort, comme si c'était la fin du monde qui ne doit jamais arriver, qu'un soldat meure au front. Ce n'est pas souhaitable. Mais si nous faisons en sorte que chaque soldat tombé au front soit vécu comme le pire qui puisse arriver à la nation, tellement que ceux qui doivent se battre sont mentalement brisés, comme s'ils étaient des victimes, alors qu'ils doivent être des héros, nous sommes en train de tomber dans un piège. Les réseaux sociaux, je les aime beaucoup, mais ils sont très dangereux.
Faites attention. Faites attention. Quant à nos autorités, je prie que Dieu vous garde, qu'il vous inspire, qu'il vous protège. Je demande pardon pour toutes les fois où nous, en tant que citoyens, nous vous avons méprisé. C'est hélas dans votre vocation. Mais je vous prie de rester concentrés. Ne faites pas parce que l'opinion publique a demandé. Faites parce qu'en votre âme et conscience, sachant que c'est notre pays, le vôtre, celui de nos enfants, et celui pour lequel Dieu vous demandera des comptes. Faites au mieux de ce qu'il faut, comme je sais que vous savez le faire quand vous voulez. Mais gagner, c'est se donner tous les moyens de gagner. Et les moyens que nous nous donnons doivent être fonction des priorités que nous accordons aux choses. Je ne sais pas si on peut prospérer en tourisme, si on peut prospérer économiquement, si on peut prospérer dans l'agriculture, si on peut prospérer dans l'industrie, lorsque des gens nous narguent et disent qu'ils veulent de notre pays comme un couloir de circulation. Si comme d'autres pays, nous n'avons pas le courage de mettre dans nos ressources, dans nos priorités, le message clair que la protection du territoire, quel qu'en soit le prix, est une priorité absolue et suprême, je crains que nous le regrettions bien vite. Mais dans les manœuvres stratégiques, une chose est de faire la bonne chose, une autre chose est de le faire au bon moment. Quand vous avez un cancer, il y a des traitements qui sont très efficaces quand c'est découvert précocement, mais qui sont inutiles à certaines phases. C'est pareil dans la guerre. Je prie que Dieu nous garde, que Dieu bénisse le Bénin, que Dieu nous donne un cœur patriote, un cœur d'humilité, un cœur qui regarde à Dieu, qui demande à Dieu, un cœur qui, même si nous allons continuer de nous chamailler, c'est normal entre nous, quand il s'agit de l'intérêt national, un cœur qui dit non, personne ne doit faire le jeu de l'adversaire, qui qu'il soit. Et s'il y a des linges sales, il y en a dans toutes les familles, de grâce, lavons-les en famille. Je ne vous dis pas là ce que je voudrais vous dire. Je vous dis là ce que la sagesse divine nous recommande. Je le répète, pasteur, prêtre, imam, chef traditionnel, roi, parents, artistes, hommes de culture, faisons notre travail. Aidons les gens à comprendre. Le Bénin, nous n'en avons qu'un seul. Après le président Talon, il sera là tant qu'il plaira à Dieu, que ça nous plaise ou non. Mais je l'ai toujours dit, à la seconde où Dieu dira c'est terminé, que cela lui plaise ou non, il ne sera plus là. Mais quand un jour le président Patrice Talon partira, le Bénin restera. Le Bénin, c'est pour nous tous. Par amour pour le Bénin. Par crainte de Dieu. Faisons ce qu'il faut. Quant à ceux qui me disent que ce n'est pas affaire de prière, je prie que vous n'ayez jamais à comprendre que si Dieu ne bâtit, c'est en vain que bâtissent les bâtisseurs. Et si Dieu ne garde, c'est en vain que gardent ceux qui gardent. Dieu bénisse le Bénin. Si cet enseignement vous a enrichi et que vous souhaitez écouter davantage de messages du pasteur Edgar Vidili, rejoignez-le sur Facebook, YouTube, TikTok et Telegram. Vous pouvez également contribuer à nos actions en envoyant vos dons via le code étoile 880 étoile 41 étoile 11 01 40 dièse. Que la bénédiction de Dieu repose abondamment sur vous.